Salut à tous. Avez-vous déjà vu un lac bouger sous une plaque de glace, ou voir des gens faire du ski en été? Et comment les disques vinyles sont conçus à partir d'eau gelée? On n'invente rien, ces trucs existent réellement, et nous allons vous les montrer dès maintenant. C'est parti! Toi aussi, tu trouves que c'est inconfortable de regarder les vidéos montrant autant de personnes? Crois-nous, lorsque la caméra s'éloigne, le résultat est encore plus impressionnant qu'il n'y paraît au premier abord. Et sinon, qu'en est-il des masques et de la distanciation sociale? On en reparle? Seigneur, comment a-t-il fait ça? Est-ce que c'est une sorte de solution spéciale, ou un mug qui se refroidit tout seul en quelques secondes? T'en penses quoi? Non, ce n'est pas dû à une technologie moderne. Ils ont juste tourné cette vidéo à l'envers et c'est tout. Bien sûr, tu le savais déjà certainement. Dis donc, cet organisme vivant est vraiment bizarre. Il se tortille sur une boîte de pétri et il n'est pas beau à voir. Tu es tombé dans le panneau? Eh bien écoute. Ce que tu vois là est une expérience très intéressante qui nécessite une boîte de pétri, des roulements à billes, de l'huile de ricin et 2 électrodes soumises à une énorme tension. N'essaie surtout pas de reproduire cette expérience chez toi. La puissance d'une prise de courant ordinaire ne sera de toute façon pas suffisante pour cela. Pogno, c'est toi? Regarde comme c'est petit. Il ne s'agit pas d'un poisson. Ce que tu vois là est en réalité un œuf de salamandre. Écouter de la musique sur Spotify, c'est pour les faibles. Acheter un tourne-disque vinyle et fabriquer soi-même le disque de son artiste préféré, en revanche, c'est une autre paire de manches. D'ailleurs, cela ne demande pas de matériaux rares et chers. Il faut juste avoir un peu d'eau courante. Voici l'idée qu'un groupe suédois a eue pour célébrer la sortie d'une nouvelle chanson. Le groupe a envoyé à ses fans les plus fidèles un moule spécial pour fabriquer un disque à base de glace. Tu ne vas peut-être pas le croire, mais ça sonne plutôt bien. Toutefois, il faudra probablement dire adieu à son aiguille après ça. Si tu es claustrophobe, tu ferais mieux de rester loin de ce navire. Non pas à cause de ses cabines étroites, il suffit juste de voir la largeur de ce canal. Il relie la mer Ionienne et la mer Égée, et est reconnu comme le canal le plus étroit du monde. Imagine, il ne fait que 21 mètres de large. Ce n'est pas grand-chose pour les grands navires. Pourtant, les touristes ne sont pas effrayés. Au contraire, ils adorent ça. Au final, ce canal est traversé par environ 15 000 navires par an. Nous n'avons qu'une seule question. Comment est-ce possible? Bon, on peut imaginer que ces deux-là sont assez fous pour accepter de jouer au tennis sur les ailes d'un avion. Mais qu'en est-il des rafales de vent qui vont clairement perturber la trajectoire de la balle? Eh bien, nous ignorons la réponse à cette question. Mais en juger par le fait que nous ayons jamais vu un revers aussi réussi dans cette vidéo, on imagine qu'il y a un truc caché derrière tout ça. Là, rien d'intéressant, juste des crevettes qui brossent les dents de ce plongeur. Suivant. On dirait qu'un kraken va en surgir d'une seconde à l'autre. Avoue, tu t'es senti mal à l'aise. Pas d'inquiétude, on va te rassurer. Ou peut-être même te décevoir à présent. Cette vidéo montre un processus naturel tout à fait normal, bien que rare. Le lac gelé que tu vois là est le Baïkal, et il peut véritablement respirer, même pendant les mois où la couche de glace le sépare de l'atmosphère terrestre. Voilà à quoi ressemblent nos abonnés lorsqu'ils découvrent que le magasin de l'intelligence a mis une nouvelle vidéo en ligne. Au fait, toi aussi si tu veux faire partie des premiers à commenter, abonne-toi et clique sur la cloche. En réalité, les jeunes filles de cette vidéo participent à une compétition de sport chinois ancien. Cela ressemble au ski de fond, mais en été, et il faut 3 athlètes. On dirait un excellent jeu pour un mariage, mais mieux ne vaut pas l'essayer. Ce que tu vois là est un sport très dangereux. Il exige une parfaite coordination entre les athlètes. La moindre erreur d'un seul des membres de l'équipe peut entraîner une chute douloureuse pour tout le monde. Après tout, il y a quelques siècles, ce sport avait été inventé pour entraîner les soldats à travailler en équipe. Ça te rappelle quelqu'un? C'est littéralement n'importe lequel d'entre nous avant le début d'un film au cinéma. Et on précise bien avant car on sait bien que le saut de popcorn est terminé avant les pubs, pas vrai? Ou alors tu ne fais peut-être pas partie de ces gens-là. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait une sorte de robot sorti tout droit de la guerre des étoiles. C'est peut-être le nouveau copain de R2-D2. Plus sérieusement, il s'agit d'une innovation dans le domaine de l'agriculture qui pourrait bien apparaître dans quelques années dans toutes les grandes exploitations du monde. La suspension de ce véhicule est dotée de capteurs spéciaux qui identifient en temps réel l'emplacement de toutes les mauvaises herbes. Une puissante arme laser est alors activée pour éliminer celles-ci. On est presque sûr que George Lucas a quelque chose à voir là-dedans. Bon, en tout cas, ces deux-là ont l'air d'apprécier leur petite danse. Il faut savoir s'amuser comme si personne ne nous regardait. Nous serions certainement des champions dans cette discipline. C'est pas cool de faire de la compétition en dormant, tu penses? Attends un peu, on dirait qu'il faut bouger ici, tout comme dans un match de foot. Regarde, la couverture sert de bouclier au gardien pour protéger son équipe. Il y a aussi beaucoup de coussins. Les joueurs essaient d'assommer leurs adversaires avec. Pourquoi personne ne nous a montré ce jeu quand nous étions enfants? On sait maintenant ce qu'on va faire de nos soirées. Avoue que ce pont est plutôt étrange, mais comment sommes-nous censés le traverser?
Cela pourrait être possible en théorie, mais il ne s'agit en fait pas d'un pont. La vidéo montre une passerelle unique en forme d'arc située à Osaka, au Japon. De telles passerelles protègent la ville des typhons et des tempêtes, bien que les internautes les plus sceptiques doutent que cette conception puisse résister à un coup vraiment puissant. Et toi, qu'en dis-tu? Bon alors mon petit, pourquoi tu es si énervé? Ce que tu vois là est un bubble eye, une espèce de poisson rouge aux yeux énormes. Il semblerait qu'il ait vu quelqu'un faire un truc déplaisant pour être aussi retourné. Te souviens-tu de la façon dont les employés du ministère de la magie se jetaient dans le vide pour se rendre au travail? Ce toboggan fonctionne grosso modo de la même manière, mais même si tu as déjà été sur un toboggan aussi fou que celui-ci, tu n'as probablement pas eu le temps de te rappeler à quoi ressemble le trajet vu de l'intérieur. Alors, profites-en. Une idée de pourquoi quelqu'un voudrait mettre un morceau de pneu de vélo sur les cornes de cet animal? Impossible de le savoir avec certitude, mais le plus probable est que le propriétaire de ce taureau ne voulait tout simplement pas qu'il se batte avec ses congénères. On se demande si ce gars va déposer un brevet pour son invention. On paraît que tu n'arrives pas à deviner ce que sont toutes ces couleurs. Non, ce n'est pas une mine renfermant des minerais précieux. On te laisse quelques secondes pour réfléchir. Bon allez, on va tout expliquer. C'est un véritable cimetière de vélos situé en Chine, et la plupart d'entre eux sont en parfait état de marche. Évidemment, les citoyens d'Amsterdam ne seraient pas du tout d'accord avec ça. Eh bien, on est vraiment au plus haut niveau de réalisation de châteaux de sable. Pas de doute, on a certainement affaire à des génies de l'architecture. Toutefois, d'où vient cette idée que seuls les enfants peuvent construire des châteaux de sable? Voici Marcio, un Brésilien de Rio de Janeiro. Cet homme a déjà plus de 40 ans et il a passé plus de 20 ans de sa vie dans un château de sable qu'il a construit lui-même. Les habitants de la région le surnomment le roi. Car qui d'autre peut se permettre de vivre dans un tel luxe? Non seulement Marcio profite chaque jour d'une vue magnifique, mais il ne paie aucun loyer. Et si tu penses que la vie dans une demeure aussi atypique est insupportable, tu te trompes. Il a tout ce dont il a besoin ici, même une bibliothèque. À propos, la façade du château a été inspirée par l'architecte espagnol Antoni Gaudí. Cela rappelle beaucoup son style, n'est-ce pas? Mais contrairement à celui de Gaudí, le château de Marcio a pu être construit. Quelque chose nous dit que Meryl Streep n'apprécierait pas un tel, disons, portrait insolite fait de rubans adhésifs. Mais ne tire pas conclusion trop vite. Il y a une raison à ça. Lorsque tu regardes un tableau en contre-jour, il y a quelque chose de vraiment magique. Ça rend vraiment bien. Dommage que l'on ne puisse pas l'accrocher au mur. Qu'est-ce que c'est? La mâchoire d'un dinosaure préhistorique? Pas tout à fait. Voici à quoi ressemblent les dents d'un phoque crabier. Leur forme inhabituelle aide ces petits animaux à filtrer le petit krill dans l'Antarctique, qui constitue une grande partie de leur alimentation. Franchement, les rappeurs avec leurs dents en or ne font pas le poids à côté de ça. Ok les gens, bougez pas. Vous voulez des histoires folles de la vie réelle? Pas de routine ennuyeuse? Juste de l'action, juste de l'aventure, chasse et bataille, confession d'amour et trahison inattendue. Vous n'y croyez pas? Cliquez sur ce lien et voyez par vous-même. La chaîne d'animation Journal Intime. Toutes les choses les plus intimes sont ici. N'oubliez pas de vous abonner.